Et puis, la question sur la loi de finances rectificative continue son débat à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce samedi. Dans l'après-midi, une session extraordinaire y a été tenue. Le budget, dans son volet recettes, a été l'ordre du jour. Il revenait à la Commission économique et finances de présenter le rapport des recettes annuelles reparties dans les différents secteurs d'activité. Après 2 heures de discussion, la loi de finances rectificative 2019 a été adoptée par la majorité. Ali Badra Kamara et Aboubakar Keke Bangoura pour le compte-rendu. La plénière de ce samedi était focalisée sur l'examen et l'adoption du volet de la loi de finances rectificative 2019. Au cours de cette séance, les recettes des sociétés téléphoniques, des sociétés minières, la recette globale des activités aéroportières, mais aussi des entreprises étrangères ont été présentées par la commission saisie au fond. Le gouvernement, dans la poursuite de ces négociations, a abouti avec la Banque mondiale à conclure le programme aussi qui lui a permis de mobiliser des recettes additionnelles, puisque dans la loi de finances initiale, il n'avait été programmé que 40 millions de dollars, mais les négociations avec la Banque mondiale lui ont permis d'obtenir 100 millions, donc 60 millions de dollars nouveaux. Dans la phase des questions, le ministre de l'économie et des finances n'a pas échappé aux critiques relatives à la recette des jeux de hasard en Guinée. Guinée Games, au même titre que PMU, paye des redevances à l'État. Si vous voulez des précisions là-dessus, on pourrait vous les communiquer par écrit. Mais ces sociétés de jeux payent des redevances à l'État. Lors de l'explication des votes, les présidents des groupes parlementaires ont donné divers avis pour orienter leurs collègues. La commission des affaires économiques et financières du plan et de la coopération vous invite à l'adopter à l'unanimité. À ceux du groupe parlementaire libéral-démocrate de réserver un vote très négatif au volet recettes du projet de loi de finances rectificative 2019. Au sortir de la salle, la majorité des députés ont voté la nouvelle loi de finances rectificative 2019. Ailleurs dans le monde, plus de 2 millions de Guinéens vivent en Côte d'Ivoire. Selon le Conseil des Guinéens résidant au pays, ils sont repartis sur toute l'étendue du territoire et se retrouvent dans presque toutes les activités socio-professionnelles. Avec la loi ivoirienne, nos compatriotes sont souvent reprochés d'infractions d'ordre social. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo. La Côte d'Ivoire. Des millions de Guinéens vivent dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. En 2017, sur initiative du chef de l'État, le Conseil des Guinéens de l'étranger a été installé dans de nombreux pays. À Abidjan, voici le président du CGCI. Il est basé dans la commune d'Adiamé. Sékou Kaba a pour mission principale d'unir ses compatriotes résidant au pays de la Lagune. Mais d'abord, ils sont combien ? Et quelle est leur répartition sur le territoire ivoirien? On n'a pas fait de statistiques en Guinée, mais nous estimons que nous devons avoir au moins 2 millions de Guinéens, sinon plus, vivant en Côte d'Ivoire. Et nous sommes organisés de sorte que nous avons au moins 60 bureaux, 52 bureaux à l'intérieur du pays et 8 bureaux à Abidjan. En Côte d'Ivoire, les Guinéens sont presque dans toutes les activités socio-professionnelles. Ce qui fait qu'il y a moins de chômeurs parmi eux, rassure Sékou Kaba. Nous sommes aussi nombreux dans le taxi et dans les kiosques et la ferraille, la friperie. Nous sommes beaucoup dans ces différents domaines. Et la vente des fruits dans la rue, nous sommes aussi très très nombreux. Et dans la tapisserie, dans la menuiserie, les Guinéens sont pratiquement dans tous les corps, plomberie, électricité, froid, nous sommes dans tous les domaines. Sur le sol ivoirien,
de nombreux Guinéens entrent en porte-à-faux avec la loi. Leurs infractions sont généralement d'ordre social. Bon, les infractions, c'est la violence faite soit aux femmes, soit aux enfants, ou puisqu'ils ne connaissent pas, il faut mener des enfants du pays sans prendre les précautions nécessaires. Et souvent, quand il y a un petit problème, ils sont convoqués par les ONG, par la brigade des mœurs. Ici, au siège du Conseil, nous avons aussi rencontré ces artistes d'origine guinéenne. Chaque vendredi, ils se retrouvent dans cette salle pour discuter de leur art. Certains compatriotes que nous avons approchés disent ne pas reconnaître le Conseil des Guinéens en Côte d'Ivoire. Pour eux, l'organe est politique. En France, Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent en tête-à-tête à Biarritz pour balayer les sujets de discussion avant l'ouverture d'un G7 qui s'annonce particulièrement tendu. Une rencontre qui n'était pas prévue initialement la veille. Le président américain a de nouveau menacé de taxer le vin français si Paris persistait à vouloir imposer les grands groupes américains du numérique. Reportage. Les deux responsables se sont retrouvés à l'hôtel du Palais dans l'élégante station balnéaire qui accueille jusqu'à lundi le G7 dans le sud-ouest de la France. Pour ce déjeuner improvisé, selon l'Élysée, ils ont pris place sur la terrasse de l'hôtel du Palais, protégés du soleil, autour d'une table ronde à une dizaine de mètres de leurs conseillers, dont le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton. Autre point délicat à déminer, l'environnement. France, Canada, Royaume-Uni et Allemagne ont insisté pour se saisir du sujet de la forêt amazonienne en proie à de nombreux incendies, passant outre l'avis du président brésilien Bolsonaro, un proche allié du climato-sceptique Donald Trump. En Allemagne, des militants de la société civile protestent contre le racisme à Dresde, un Saxe, bastion de l'extrême droite allemande, à une semaine d'élections très attendues dans cette région d'ex-RDA. Suivez. Avant le début du rassemblement, sous un grand soleil estival, les organisateurs ont dit attendre au moins 10 000 participants dans le cortège où fleurissaient des pancartes telles que le racisme n'est pas une alternative ou pas de place pour les nazis. Une manifestante de 27 ans venue de Berlin a expliqué à l'AFP espérer qu'il y ait en Allemagne. Une manifestante de 27 ans venue de Berlin a expliqué à l'AFP espérer qu'il y ait en Allemagne beaucoup de gens qui s'engagent pour la diversité. Cette manifestation intervient à une semaine d'élections très attendue dans cette région d'ex-RDA. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV et passez un excellent week-end. Au revoir.